Amazing testimonies. Mon nom c'est Asogba Komlan Wilfried. Je viens du Bénin, précisément de Lokossa. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie à travers le prophète Papa Eric Sem. Je l'ai connu en 2014. Et chaque fois qu'il vient dans la sous-région, c'est-à-dire dans l'Afrique de l'Ouest, je participais à ses croisades. Et quand il était en 2016, à Lomé, précisément au Togo 2000, j'ai aussi participé. Et là, j'ai pris part à la réunion des partenaires. Et quand il oignait les gens, il est tombé sur moi, il m'a posé la question. Vous êtes pasteur? J'ai dit non, que je ne suis pas pasteur. Il dit, vous faites quoi? Je lui ai dit, je suis un homme d'affaires. Et je fais le commerce des produits pharmaceutiques aussi. Et il dit, mais je vous vois prêcher. J'ai dit non, je ne suis pas pasteur. Or, je suivais déjà les cours pastoraux. Et là, pour me oindre, il a dit, reçois l'onction. Quand il a dit, j'étais mécontent. Parce que moi, je ne voulais pas l'onction, je voulais la percée financière. Et c'est comme ça que je suis rentré. Chaque semaine, je vois le prophète au moins une fois dans mon sommeil. Je le vois toujours. Je ne sais pas quoi faire. L'église d'origine dans laquelle je suis, on me programmait pour les messages, les prières. Un jour, on m'a programmé, j'étais en train de prier, de diriger la prière, les gens commençaient par tomber. C'est comme ça qu'on a dit que ça c'est une nouvelle doctrine. On m'a dit au revoir. Et là, j'ai un ami, un grand frère qui a aussi un camp de prière. Je l'aidais beaucoup, je travaillais avec lui. Et là, sous cette grâce du prophète, s'il me dit de prêcher ou bien de diriger la prière, c'est autre chose. Moi-même, j'étais confus parce que les choses se passaient tellement que je ne savais pas quel genre de grâce ça. Et ça le dépassait aussi, la jalousie a commencé. Lui aussi m'a dit au revoir. Quand je suis rentré, moi je ne voulais pas faire l'œuvre. C'est comme ça j'ai pris ma voiture, j'allais au Nigeria payer les produits. Et au retour de mon voyage, la douane m'a arrêté. Et en décembre 2016. Et la douane a arraché les bagages en plus de mon véhicule. Et ils ont dit, je peux retirer le véhicule seul avec 2 millions de francs CFA. Et j'ai négocié, mais en vain. Le véhicule est resté là pendant 3 mois. Alors là, je ne savais plus quoi faire. Aller à l'église même, c'est problème. Mais chaque nuit, si je dors, le prophète me dit, va prier. Je suis allé, j'ai décrété 3 jours de jeûne. Je suis allé dans la brousse. Et c'est comme ça, je priais. La nuit, il est venu me voir, il a dit, dis à tes amis, vous allez commencer par prier ensemble. Je suis revenu, j'ai dit à 7 personnes. Et on a commencé par prier. On a négocié avec un pasteur. Et il nous laisse son église les nuits. Et là, on va prier. Un jour, lui-même, il a participé à ça. Quand il a vu les gens tomber, il dit, la prière où les gens tombent là, je ne peux pas supporter. Au revoir encore. Et on a dû se retrouver dans un garage d'un monsieur. Lui nous a accordé son garage, on priait là. Et la douanière qui m'a arrêté a un problème. C'est-à-dire, elle a déjà fait plus de 3 ans et elle ne veut pas quitter le poste. On doit la fêter. Elle a appelé son beau-père qui nous a abrités. Et le beau-père a dit, mais j'ai un homme de Dieu, il peut prier pour toi. J'ai dit, mais je dois la rencontrer. Quand je suis allé, je l'ai rencontré.
Elle a dit, vous pouvez prier pour moi? J'ai dit oui. Ce que je veux, c'est qu'on ne m'affecte pas. J'ai dit, on va affecter tout le monde ici, mais sauf vous. Elle dit, comment? J'ai dit, c'est ça. Je me tiens dans l'onction de papa prophète Eric Sem. Et je déclare que vous ne serez pas affectés. On a affecté tout le monde. Et on l'a laissé. Elle est maintenue à son poste. Elle m'a appelé, elle a dit, viens chercher ta voiture. C'est comme ça, j'ai retiré la voiture et elle a dit, ce n'est pas fini. Où est votre église? J'ai dit, on n'a pas d'église. Il a dit, mais avec l'onction là, il vous faut une église. J'ai dit, on n'a pas la place. Il nous a donné un terrain d'une valeur de 4 millions. En moins de 2 mois, quand on a démarré la prière, on est venu à 500 membres. On a continué. Le prophète a eu croisade à Kassato au Bénin. J'ai participé et j'ai pris par la ligne de prière. J'ai écrit onction de l'Éternel. Il m'a touché 3 fois. Je suis venu, je passais, les gens tombaient seulement. Il y a un problème dans la zone. Il y a des femmes qui ne concevaient pas. Mais l'onction là, c'est une onction spéciale pour mon père, papa prophète Eric Sem. Et je leur ai dit, je vais rencontrer mon père. Je reviens avec des bébés. Quand je suis reparti, j'ai pris par la ligne de prière. Je n'écris pas 2 choses. J'ai écrit onction pour les fruits des entrailles. Il est venu sur moi, il a lu. Il m'a encore touché 3 fois. Je me suis retrouvé par terre. Je suis revenu, j'ai dit, maintenant la bébé est venue. Et les gens qui ne concevaient pas ont commencé par concevoir. Nous sommes allés maintenant à plus de 1000. De 1000 membres. Plus de 1000 membres. Dans 3 mois. Et l'église évoluait seulement. On n'avait pas les instruments musicaux. On faisait les prières, même les cultes, mais il n'y avait pas les instruments. Et là, quand le prophète était à Lomé, je me suis rendu pour faire le témoignage. Quand je suis allé, quand j'ai fini, il m'a touché. Et il a dit, je te donne maintenant le double. Je suis tombé au moins 9 fois le jour-là. Quand je suis rentré, 3 jours après, un ami m'a appelé. Vous avez besoin de combien pour les instruments musicaux? Je ne lui ai même pas posé le problème. Et c'est comme ça, il nous a donné 3 millions. On a payé tous les instruments. Et ça a laissé une concurrence dans l'église. Fauteuil, on n'avait pas fauteuil dans laquelle je devais m'asseoir. Les gens ont amené bourré, les pupitres, les gens venaient, les choses venaient de, les batteries, les choses venaient, les gens venaient semer dans le ministère. Actuellement, nous sommes à plus de 2000 membres. Alléluia.
Televiewers, you have just listened to the testimony of Mr. Asomba Wilfred from Lokosa, Benin. He said he knew the man of God, Prophet Eric Sem, and Liberty Ministry International in 2014. He said each time that the man of God organized a program in West Africa, he always took part. And that when he came to Lomé in Togo in 2016 for a crusade, he took part and also attended the partners meeting. And he said that during that program, he was located by the man of God through a prophecy. And the man of God asked him if he was a pastor. He answered no. And the man of God asked him what he was doing. And he said he is a businessman, that he does in the sale of pharmaceutical products. He said the man of God insisted on the fact that he is seeing him preaching. But he said no, while he was already attending the pastoral classes. And he said after that prophecy, the man of God prayed for him and said he should receive anointing. But he says that when the man of God said receive anointing, he was displeased because he did not want the anointing, but rather financial breakthrough. He also says that after that encounter with the man of God, he went, and that's how he started to see the man of God in his dreams every week. He says that the church in which he was fellowshipping programmed him for sermons and prayers, and every time he ministered, people always fall. And the leaders of that church told him that this is a new doctrine and that they do not want it, and they asked him to leave. And that is how he was driven away every time in every ministry where he went to preach, because of the manifestation of the power of God through him. And this because of the grace of God in the life of his servant, Prophet Eric Sem, whom he had contacted. And he said that he himself was confused every time he saw what God was doing through him. But he did not want to do God's work at all, but rather his business. So that's how one day he took his car and went to Nigeria to buy his goods. He says that when he returned from his trip in December 2016, customs seized his goods and his car. He says the custom asked him 2 million francs for the withdrawal of his vehicle, but despite the negotiation, he could not withdraw it. And his vehicle remained at the customs for 3 months. So he says that the custom officer who seized his vehicle had a problem. She did not want to be transferred. She wanted to maintain her position. And so she called her father-in-law, who told her that he knows a man of God who can pray for her. He says that when he met with this custom officer who submitted his problem to him, he told her that standing under the grace of his father, Prophet Eric Sem, he declared that she will not be transferred, and that is exactly what happened. Everybody was transferred, but she was not. And so he was able to remove his car from the custom, and this custom officer above that offered him a piece of land of 4 million francs CFA to start his ministry. And that's how the ministry was growing. He took part again to another crusade of the man of God in Akasato, Benin. He passed through the prayer line, praying God for the anointing of the fruit of the womb. And after that prayer, God started to use him mightily to restore wombs. And his ministry increased to more than 1,000 members. And that's how God was using and blessing his ministry mightily in Jesus' name. Liberty TV, bringing God's presence into your home. Liberty TV, la présence de Dieu chez vous.